Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Moi, c'est Valérie. Je vais bientôt avoir 53 ans à la fin du mois. Depuis le collège, je fais des régimes. Je cherche à restreindre et puis après, je me lâche. Toute ma vie, j'ai toujours eu cette sensation d'être trop ou pas assez. Et tous les sentiments, la honte, de pas s'accepter, de pas être dans les canons. J'ai découvert, et ça, c'est vraiment stupéfiant, qu'on était dans une société qui donnait beaucoup d'injonctions. Tout autour de moi, je voyais des choses qui me faisaient dire que, effectivement, être grosse, c'est pas bien. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est de voir que, on souffrait toutes, en fait. Ce que j'ai appris, c'est ton corps qui décide, c'est pas ta tête. Et si ton corps te dit à un moment que, ça suffit, t'as plus faim, arrête de le manger. Oui, j'ai du ventre. Et alors, ce n'est plus un problème. Accepter que ça prenne du temps. Et on peut pas changer comme ça 40 ans de comportement d'un seul coup. Ça va venir. Bienvenue dans l'épisode 101 du podcast La pleine conscience du pouvoir. L'été dernier, j'ai enregistré le témoignage de Valérie après notre travail ensemble pendant 1 an au sein de l'accompagnement de groupe Indépendance Cannelle. Depuis ses 13 ans et pendant 40 ans, Valérie a cherché à contrôler son poids, alternant les périodes de régime et les périodes de lâchage. Un parcours de yo-yo qui parlera, je pense, à beaucoup d'entre vous. Valérie nous raconte dans quel état d'esprit elle était en arrivant dans l'accompagnement, par quelles étapes elle est passée pendant 1 an, en particulier dans sa relation à son corps et aux vêtements. Elle est passée également par une prise de conscience importante de toutes les injonctions que la société avait mises sur sa route. Je ne la fais pas plus longue pour cette introduction et vous laisse avec notre échange. Bonjour Valérie. Bonjour Anne. Merci beaucoup d'être présente ce matin pour venir enregistrer ton témoignage suite à ta participation à l'accompagnement de groupe Indépendance Cannelle et plus largement pour venir nous conter, nous raconter ton histoire dans ta relation avec l'alimentation. Comment vas-tu déjà en ce matin du mois d'août ? Eh bien, écoute, je vais bien parce que nous sommes le mois d'août. Je suis en vacances dans 2 jours. Ah. Inutile de te dire que là, je vis ma meilleure période d'avant-vacances. Oui, dans les starting blocks, là. Absolument. Tu es prête, là. C'est ça. Est-ce que tu serais d'accord, Valérie, pour te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Eh bien, écoute, sans problème. Donc, moi, c'est Valérie. Je vais bientôt avoir 53 ans à la fin du mois. Et je vis sur Lyon. Je suis formatrice et coach. Pour la partie formation, je forme des cabinets d'expertise comptable sur des logiciels de gestion, comptabilité et paye, pour être plus précise. Et voilà, et je suis en vacances dans 2 jours. Oui, ça semble l'information du jour, là, vraiment. Absolument. Je sens ton impatience, clairement. Alors, Valérie, nous nous sommes connus au printemps de l'année 2022, puisque c'est à ce moment-là que tu as rejoint l'accompagnement Indépendance Cannelle, et nous avons passé 1 année ensemble, donc nous nous sommes quittés là ce printemps 2023. C'est bien ça, je me trompe pas dans les dates. Exactement, oui. C'est ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Et au moment où tu nous as rejoints, est-ce que tu pourrais nous dire, quel a été ton parcours ? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée dans cet accompagnement Indépendance Cannelle ? Je suis arrivée par bouche à oreille, c'est-à-dire que ma fille, Mathilde, était dans ton accompagnement. Et moi, je suis arrivée parce que j'étais à un moment où j'en avais marre de sans arrêt subir mon alimentation. Depuis très longtemps, depuis le collège, je fais des régimes. Je cherche à contrôler mon alimentation, je cherche à restreindre et puis après je me lâche. Donc une vraie période de yo-yo
comme beaucoup de femmes, je pense en tout cas que je connais. Mhm. Et j'ai fait ça pendant collège. Je vais avoir 53 ans. Bon, si on fait le calcul, c'est près de 40 années quelque part. Ouais, et Et tu vois, oui. quand je te le dis là, ça fait waouh, 40 Waouh. années. Et oui. Et est-ce que tu veux bien nous partager ou tu as le souvenir de ce qui t'avait fait rentrer dans ce cercle-là au moment de l'adolescence Alors, il y a 2 choses. C'est les fameuses visites médecins médicale? scolaires, voilà, à l'école où là, on t'examine et on prend la courbe de poids et on regarde et on te dit direct. Je me vois encore dans une salle totalement insipide avec la balance où on met des poids là sur le devant. Je sais Ah pas comment ça oui. s'appelle, ces vieilles balances. Et quelqu'un qui me dit on est au-dessus de la courbe de poids, faudrait penser à faire un petit régime là. Ah, mon Dieu. 13 ans. À 13 Et ans. là, t'as déjà l'étiquette de t'es trop grosse. C'est ça. Après, t'as la fameuse activité physique Mhm. aussi. Ça, c'est quelque chose dont je me souviendrai toujours quand tu dois courir ou quand tu dois grimper sur une corde avec des nœuds dans le gymnase. Mais Et oui. tout le monde y arrive. Et toi, Et pas toi. comme t'es un peu boulotte, t'y arrives pas. Et tout le monde là voit que tu es grosse en fait. En tout cas, c'est l'effet que ça faisait. Ouais. Quand on part avec ça, c'est sûr que après, je me rends compte que toute ma vie, j'ai toujours eu cette sensation d'être trop Ah. ou pas assez. Oui, bien plus largement que la question du poids. Hein. Ouais, parce que évidemment, toutes mes copines étaient minces. J'étais toujours la bonne copine qui est un peu boulotte. Ça me fait penser à un bouquin. Quand j'étais petite, je lisais beaucoup les aventures de Fantomette. Oui, Alors, mais Fantomette, oui. c'est la petite justicière masquée. Et elle avait 2 amies. Elle avait la grande ficelle, une grande blonde très très mince, très maigre, et elle avait Boulotte. Ah oui, Boulotte. je me souviens Moi j'étais plus de Boulotte. ça. Oui, c'est ça, la bonne copine sympa, tu sais, Ouais, qui rend toujours service, et qui mange toujours des bonbons. qui mange toujours des bonbons, bien évidemment. Hein. C'est bien connu qu'on est boulotte parce qu'on mange tout le temps des bonbons. C'est ça. Et oui. Donc ça, toute mon adolescence. Et puis après, en tant que femme, pareil, jamais assez, toujours trop de seins, trop de ventre, vraiment trop. Et puis là, t'enchaînes la spirale des régimes. Mais oui. Et à chaque fois, t'y crois. Bien sûr. Et ça marche. Sauf que après, tu te lâches parce que finalement, c'est un mal-être. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est un mal-être. Et à un moment, tu t'enfermes dans cette perpétuelle course à ne pas être comme si ou rentrer dans les cadres. Et t'es épuisé en fait. T'es épuisé. Moi, c'était mon cas. Oui, oui. Et ça, tu t'en rendais compte en fait, même si tu y croyais à chaque fois. C'est un peu comme cette, je sais pas pourquoi le mot qui me vient, c'est dépression en fait, quand ça retombe en fait, cette espèce de truc grisant de contrôler le poids et le moment où ça lâche en fait et où on se considère comme une moins que rien parce qu'on n'y arrive plus, enfin etc. Ouais, on n'y arrive plus comme tu le dis et puis surtout c'est la double peine, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît même pas les efforts qu'on a faits et on se tape dessus parce qu'on a échoué. Comme on reprend, alors non seulement on a repris, on a échoué parce qu'on n'a pas tenu sur le long terme, mais en plus, on reprend. Donc, on se tape 2 fois dessus. Et ça, je trouve que moi, en tout cas, ça m'a enfermée dans une spirale de mal-être, en fait. Et ça conduit à des comportements comme, des fois, tu jeûnes, tu manges plus du tout et tu te fais violence et tu supportes même pas de plus manger. Mais tu as des comportements complètement contraires, mais parce que tu es désespéré, en fait. Et puis, tu as le fait que tu as envie de te cacher. Donc, pour ma part, je mettais toujours les mêmes vêtements, des vêtements bien larges, qui me mettaient pas du tout en valeur. Et c'est comme un cercle vicieux, en fait. Oui, c'est ça tourne en rond, cette histoire-là, en fait. Avec cette estime de soi qui est au plus bas, qui est encore plus laminée. Ouais, tu descends et parallèlement, tu ne vois bien sûr autour de toi que des gens qui sont minces, dynamiques, qui semblent ne pas avoir de problème. Tu sais, tu as toujours des conversations au bureau à l'heure du déjeuner où toi, tu essayes de faire attention et tu prends des légumes avec un peu une viande blanche, bon, vraiment le stéréotype. Et tu as toujours la collègue, là où les collègues hyper à l'aise, qui commencent à manger, qui disent oh là là, une petite part de quiche, oh là là, à la moitié, moi j'en peux plus, c'est trop. Et là toi tu dis mais j'en aurais mangé 3 comme ça moi. Et du coup tu te dis ah ouais mais ça veut dire que moi j'ai vraiment un problème en fait. Sauf que tout ça c'est faux en fait. Et quand tu te disais j'ai un problème, comment tu l'identifiais ce problème? Tu te disais j'ai quoi comme problème?
que je faisais pas assez d'efforts, que Eh, c'était pas compliqué quand même, mmh, de perdre du poids, d'être, comme les autres, de réussir. Tu vois? C'était même de la mmh. réussite, Mais oui, ce qui est complètement dingue quand tu y penses. oui, La oui, réussite parce qu'on est dans une norme. c'est Voilà, ça, on est dans c'est une ça. norme. La réussite, c'est d'être mince finalement. Et C'est si je ça, n'y arrive pas, ça veut dire que je suis un échec c'est ça, total, quoi. c'est ça. Et autour de toi, enfin, j'ai l'impression d'entendre que tu rencontrais personne finalement qui vivait la même chose ou tu voyais quand même d'autres femmes qui se Non, je battaient les avec voyais pas ça. en fait. Ah, C'est ça qui est terrible, c'est que tu t'enfermes en plus, tu penses qu'il y a que toi. Ou alors quand tu penses aux autres, tu penses bien sûr aux autres en pire. mm, Donc tu vois vraiment les extrêmes. Et justement, c'est le fantôme de oh là là, moi je vais devenir comme ça. Si je ne fais pas attention, je vais rentrer dans cette fameuse catégorie des gens qui sont gros et mm, qui mm, sont mm, en marge, sur lesquels on fait des émissions de télévision, tu mm, vois, mm. sur lesquels C'est des des gens qui phénomènes presque. c'est ça, ils ont des Mm, magasins spécialisés. mm. Ils peuvent pas aller dans n'importe quel magasin, ils peuvent pas se fondre dans la masse. On les Ouais, remarque quand tu es dans les transports, tu vois qu'il y a quelqu'un, oh là là, elle prend 2 sièges. Tout ça, c'est stigmatisé et c'est ouais. juste, effrayant, en fait. Mais oui, mon Dieu. Et on voit vraiment, tu vois, que l'extrême. On se dit pas, il Mm. y a d'autres femmes comme moi Oui. qui ont quelques kilos parce qu'au final, c'est alors OK, si on commence à parler de normes, enfin, Mm. d'IMC, et encore, bon, si on se fixe quelque chose. En fait, j'étais pas obèse, mais du coup, j'arrivais pas à voir cet entre-deux. Oui. Je ne voyais que soit les très maigres, donc Oui. le canon parfait, tu sais, Mm. ou alors les très grosses. Mm. J'imaginais pas qu'il y avait un entre-deux. J'imaginais être la seule, en fait, Mm. potentiellement, Eh et que oui. de toute façon, qu'il y avait pas cette catégorie-là. C'est ça, ça n'existait pas en fait ce que tu étais. Ouais, ouais, Mmh, mmh. Soit tu revenais à cette norme de minceur, voire maigreur, soit tu devenais la très grosse en fait. c'est ça, c'est Mmh, ça. mmh, mmh. Ça faisait peur et surtout, seule au monde, en fait. Parce Et qu'évidemment, oui, j'imaginais qu'il n'y avait que moi que toi. Mmh, et tous les sentiments, la honte de pas s'accepter, la honte de pas être dans les canons. Tout mmh. ça, c'est des choses très solitaires, en fait, et c'est triste. Mais oui, c'est terrible en fait, hein. Mmh. Mmh. Et donc, c'est avec cette détresse-là finalement que tu arrives dans Indépendance Cannelle en avril 2022. Bah oui, parce que alors déjà, bon, ben, faut savoir que, j'en avais marre. J'en avais marre, j'ai passé la cinquantaine, j'avais envie d'autre chose et j'avais entamé quand même, pas mal de travaux sur, moi-même, en Mmh. termes de développement personnel. Je m'étais inscrite à des programmes, justement où on allait chercher, le bien-être, Mmh. mental, en espérant que ça redescende évidemment sur le physique. Donc Mmh. j'avais déjà entamé une démarche de travail sur moi, de Oui. m'accepter, de comprendre effectivement que voilà, l'estime de moi, la confiance en moi. J'avais travaillé sur ces thèmes-là Mmh. et j'avais, touché du doigt un peu le coaching, sur un programme là-dessus et j'étais très déçue dans le sens où je pensais que c'était un accompagnement vraiment individuel, en petit comité où j'allais vraiment, pouvoir, être suivie et en fait, Mmh. c'était quelque chose de plus général, de plus groupé. Mmh. Où j'avais l'impression en fait que, ben, oui, on était écoutés, mais enfin un peu à l'usine, tu vois? Il y avait pas vraiment de touche personnelle. Voilà. On Mmh. était sur, des généralités. Mais ceci dit, c'était intéressant de voir la démarche et de comprendre. Mmh. Donc ça m'a apporté des choses, ça m'a fait découvrir des choses, comme le fonctionnement, de mon corps, sur un certain nombre de choses comme les hormones, de faim, Mmh. satiété et Mmh. cetera. Donc ça, Mmh. c'était intéressant. Mais j'ai pas forcément, suivi, tout le programme parce que, il y avait quand même, je trouve, des restrictions, en tout cas des comportements. C'était pas un régime, mais c'était: «On conseille de faire ci et de faire ça». Donc du coup, tu vois, moi, je cherchais plus une démarche personnelle qui me permettrait moi-même de me rendre compte, et Mmh. de d'agir sur les choses. Et là, j'avais, bah, écoutez, 1 fois par semaine, prévoyez un repas plaisir, faites ci, faites ça, Mmh. faites-vous une routine, prenez des aliments qui ne sont pas transformés. Toutes ces choses, tu vois, je les Oui. connaissais. Et oui, avec, malgré tout des injonctions, hein, Et qui oui, allaient vers du contrôle. Mmh. et oui, Mmh. c'est ça. Donc bon, on commençait un petit peu à travailler, sur, des choix alimentaires, mais il y avait quand même ces injonctions et j'étais Mmh. pas super satisfaite. Mmh. Après voilà, c'est comme ça, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Mais je Mmh. sentais que voilà, c'était différent, mais voilà, c'était toujours pas ça. Donc je Mmh. subissais toujours. Je Mmh. continuais à mettre des vêtements qui ne m'allaient pas. Mmh.
Et du coup, Mathilde qui a témoigné aussi sur le podcast, j'ai pas en tête le numéro de l'épisode, mais elle a même enregistré 2 témoignages, Mathilde, sur le podcast La pleine conscience du pouvoir. Donc, nous vous mettrons les numéros des épisodes et les liens dans l'article sur le blog. Donc, Mathilde te parle en fait du travail qu'elle faisait ici, c'est ça? Et qu'est-ce que tu te dis alors? Parce que j'entends que le groupe, ça t'avait pas trop convenu. Donc, nous repartions en groupe aussi. Qu'est-ce qu'elle te dit qui fait que tu t'es dit, tiens, je vais aller y voir en fait Alors déjà, ce qu'il me dit, c'est que j'ai une totale confiance en Mathilde puisque effectivement, c'est ma fille. Donc il est vrai qu'elle et moi avons traversé pas mal de choses ensemble, notamment le poids. Bien que je sois sa mère et bien qu'elle soit ma fille, là-dessus on discute beaucoup. Oui. Et en fait, elle m'explique qu'elle a entamé une démarche, effectivement, derrière le mot alimentation intuitive que je ne connaissais pas. Et elle me dit que voilà, elle veut s'écouter et elle est dans un groupe, où c'est un petit comité où là on peut parler vraiment de notre rapport, de ce qu'on pense, de manière sécurisée et vraiment se réconcilier. L'idée c'est de se réconcilier tel que je l'avais perçu avec soi. Et ça m'a plu. Alors déjà que ma fille le fasse, j'ai une totale confiance en ma fille et du coup cette recommandation, et elle me dit que ça fonctionne, en tout cas qu'elle a beaucoup appris. Et je me dis c'est intéressant quand même son truc. Et je me dis parle-moi un peu plus. Voilà. Et elle me parle de cet accompagnement. En plus, le nom Indépendance Cannelle. Moi, je suis une fan de cannelle. J'adore la cannelle. Donc, je trouve ça sympa. Elle me montre le site, elle me montre les graphismes, elle me montre 2-3 choses qu'elle fait. Et je me dis waouh. Et ce que j'aime surtout, c'est la douceur. C'est ça, la douceur qui vient là-dedans. J'ai la sensation que on est dans un truc où on va être accompagné. Et oui, pas livré à toi-même finalement, ce que tu nous disais tout à l'heure, que tu avais plus envie de vivre, malgré le fait que nous soyons en groupe finalement. Exactement. Donc déjà, c'est en petit comité. Parce que moi, quand je te parle de groupe dans lequel j'étais, il y avait beaucoup de monde. Mais plus de 10 quoi. Là, on est en petit comité, mais surtout, on a le temps. Et en plus, elle me dit, ça dure 1 an. Et je me dis, ah ouais. VS le programme que j'avais qui durait 6 mois. C'est-à-dire que tu prends 6 mois et puis au bout de 6 mois, si t'as rien fait, tant pis quoi. Là, 1 an, ça me paraissait super, prendre le temps. C'était plutôt rassurant pour toi alors, cette durée-là. Oui. Ça t'a pas effrayé, tu t'es pas dit oulala. Ah non. Justement, je me suis dit en 1 an, je vais pouvoir prendre le temps pour m'écouter et pour me découvrir. Ouais, c'est ce qui me vient. Tu vois. Oui, finalement, c'était vraiment un travail global que tu venais chercher dans Indépendance Cannelle, un travail global sur te retrouver, c'est le mot qui me vient, ou te trouver même peut-être, parce que oui, peut-être j'entends ce parcours depuis tes 13 ans où il y avait cette intention de se conformer à un modèle, et là, cette intention, c'était vraiment de ok, mais je vais faire la paix avec moi dans ma globalité, en passant par mon corps, mon poids, ma silhouette, etc. Et mon alimentation. Exactement. Et tu vois, j'aime bien cette idée d'indépendance. Oui. On devient indépendant. Et tu vois, c'est le contraire de subir. Mais oui. Je subis le cadre, je subis un tas de choses. Et là, je deviens indépendante. Donc, en plus, avec la cannelle, j'ai envie de te dire. Ah voilà. Disons, j'ai bien fait de choisir ce nom-là, alors. Je suis une fan de cannelle. Et je trouvais ça sympa. Enfin, non, mais vraiment. Et vraiment, Mathilde m'en parlait avec beaucoup de douceur. Elle me disait que c'était une autre manière de voir les choses et qu'il n'y avait pas de programme ou de trucs comme ça. À un moment, je me souviens, on avait échangé et elle me parlait de la notion de pleine conscience. Et je lui disais oui, alors pleine conscience, parce que j'avais lu des trucs sur l'alimentation aussi, en disant oui, on te dit souvent dans les régimes, alors d'une forme différente, mais prenez le temps de savourer, de manger. Et je me souviens que j'avais dit à Mathilde oui, oui, savourer manger. Enfin, moi, je veux pas faire de la méditation en mangeant, quoi. Et elle m'avait dit, si tu crois qu'on va prendre un raisin et qu'on va le regarder pendant 10 minutes avant de le manger, elle me fait, tu te trompes complètement. C'est pas ça l'idée, hein. Ah, d'accord, ok. Mais tu vois, j'avais ce frein-là. Je me souviens de cette anecdote. Oui. Et d'ailleurs, alors quand tu t'es inscrite, que tu as découvert les contenus de la plateforme, je sais pas par où tu as commencé. Ça a été quoi les premières étapes pour toi? Le début. Alors moi, j'aime bien dans l'ordre, très structuré. Et ce que je me souviens, c'est que il fallait faire un état des lieux. Et donc, ça t'obligeait à te replonger dans ton passé.
Mmh. mais en toute bienveillance, avec des questions, tu vois, ces questions qui ont été posées au départ, ben, ça a amené des choses où je me souvenais pas forcément. Mmh. Si on m'avait demandé, bon, bah, voilà, depuis 13 ans, comme je te l'ai dit, je suis dans les régimes. Mais par exemple, ton questionnaire, ça a été un moment, bah, comment est-ce que vous mangiez? Est-ce que vous aviez des repas en famille? Bah, Mmh. je me rends compte que moi, j'avais très peu de repas en famille, par exemple. C'est-à-dire que mes parents me faisaient à manger et je Mmh. mangeais toute seule avec un bouquin. Les seules fois où on mangeait en famille, alors j'exagère un peu, mais c'était vraiment ça, Oui. c'était à Noël, aux anniversaires, où là, on Oui. prenait le temps, tous les 3 ou les 4, puisque moi j'ai une petite sœur qui a 13 ans, on mangeait ensemble. On Mmh. célébrait ou quand des personnes venaient. Tu vois, la notion de repas en famille, moi, c'est pas quelque chose auquel j'étais habituée. Donc ça te replonge sur des événements et il y a certains événements, tu vois, qui peuvent faire écho aujourd'hui sur le fait que, Oui. bah, moi, les repas, familiaux, je m'ennuie. Je suis pas Ah! forcément à l'aise, mais je me rends compte d'où ça vient. Mmh. Oui, des prises Hein, de conscience comme ça, ouais, hein, de choses, auxquelles tu ne pensais plus forcément, mais qui viennent mettre du sens. c'est ça et c'est vrai que moi, souvent, je mangeais dans ma chambre, toute seule. Donc Mmh. tu vois, déjà, on voit les prémices du repas, de l'alimentation, de la manière de voir. Donc c'était intéressant parce que justement, c'était une revisite un petit peu de l'alimentation dans notre enfance, dans notre passé, comment ça se passait. Puis ça oblige à avoir une perspective et de voir les choses un peu différemment. Donc ça, Mmh. c'était hyper intéressant et il y avait aucune injonction. C'est surtout ça, en fait. Mmh. C'est-à-dire que on fait une rétrospective sur soi, mais il y a pas de: «Il faut faire ci, il faut faire ça». Mmh. C'est juste avec bienveillance, on regarde. On regarde la personne qu'on est devenue, la personne qu'on a été, Mmh. avec beaucoup de bienveillance, en fait. Oui. Ça m'a fait du bien. Oui, donc ça a été le début, en fait, hein. Tu Mmh. tu as fait ce travail, d'introspection finalement, Ouais. hein, de réflexion, de retour dans le passé, qui venait mettre du sens sur ce qui se passait, aujourd'hui, en fait, et sur tout Ouais. ce parcours. Et la pleine conscience alors? Ah, la Comment pleine tu as conscience. découvert et qu'est-ce que ça t'a apporté ou pas d'ailleurs, hein? Parce que Alors moi, clairement, regarder un aliment, et le regarder, le découvrir pour le manger, pas du tout. oui. Je suis pas du tout à ce stade-là, ça passe pas par là. Moi, Indépendance Cannelle, j'étais venue chercher effectivement, comment, me retrouver ou comment me découvrir et ne plus subir mon alimentation. Oui. On était vraiment dans une optique, vraiment de ça, au vu du passé que j'avais et en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, la pleine conscience, je l'ai eue, mais j'ai découvert et ça, c'est vraiment, stupéfiant, qu'on était dans une société qui donnait beaucoup d'injonctions. C'est-à-dire Mmh. qu'en fait, moi qui m'étais battue un peu, contre moi-même, pour récupérer des injonctions qui ne m'appartenaient pas, dans les régimes, dans les différentes choses que j'ai pu expérimenter. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas ma faute, en fait. C'est que je ne pouvais pas faire autrement parce que tout autour de moi, il y avait des injonctions qui étaient cachées, qui ont fait que je me suis plongée dans ça. Mmh. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que toute notre société, tout mon entourage, alors quand je dis mon entourage, c'est pas forcément des gens, hein, mais on était dans une société qui effectivement, mettait à l'écart les gens qui étaient différents. Mmh. Il s'agit pas Oui. que de l'alimentation, hein. On vraiment, je me suis rendu compte qu'il Oui. y avait des injonctions. Alors évidemment, dans le cadre de l'accompagnement, ce qui m'intéressait, c'était la grossophobie. Mais c'était la révélation. Ma pleine conscience à moi, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire que, très subtilement, tout autour de moi, je voyais des choses qui me faisaient dire que, effectivement, être grosse, c'est pas bien. Ne pas Mmh. être mince, c'est mal. Et je pensais pas, en fait. Et oui, oui, parce que comme tu le disais, c'est presque invisible. C'est tellement un bain, un climat en fait qui nous entoure en permanence que nous n'avons pas conscience de ça. Et c'est là C'est que tu ça. dis, bah, finalement, mon travail de pleine conscience, ça a été d'ouvrir les yeux Ouais. sur ce qui se passait autour de moi, de changer de lunettes. Tu sais, souvent Mais j'emploie ce terme-là, quoi, ou de mettre des lunettes pour voir en fait. complètement et c'est au travers de nos séances, de coaching, hein, de live, hein, que j'ai Mhm. j'ai découvert en entendant d'autres participantes, discuter, voir qu'il y avait des comptes Insta, il y a des comptes Insta qui ont été dit: «Ah bon? Non, je connais pas». On a parlé aussi de mode, de vêtements, Mhm. d'un tas de choses et cetera et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, que c'est pour ça que je me sens pas bien. Parce que autour de moi, je ne suis que des choses où il faut être mince. S Mhm. sans m'en rendre compte.
Alors qu'en fait, il y a d'autres choses où on peut être pas mince et trouver des choses sympas et il y a des gens qui luttent pour ça. Il y a des gens, Mmh. de plus en plus de gens qui montrent à quel point la société est grossophobe et qui se battent contre ça et qui osent. Surtout qui osent se montrer, tu vois. Ça a été ça à Mmh. moi, qui Mmh. oser me montrer. Ouais. Et oui. Et en particulier par le biais du vêtement. C'est ça. Et moi, ça a été ma découverte, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée dans l'accompagnement, j'avais honte de mon corps, je voulais pas le montrer Oui. parce que j'estimais qu'il était trop gros, pas conforme. Et j'avais des tics. Je sais que je me regardais tout le temps dans le miroir chez moi. Je mettais toujours des vêtements larges qui me Mmh. cachaient, etc. Je n'osais pas. Et en fait, je me suis rendu compte en voyant des gens qui osaient dire des choses et je me suis rendu compte en fait que j'étais pas toute seule. Ah, Mais mais je suis oui. pas toute Ah! seule à penser ça. Ah, Et je suis pas toute oui. seule à pas me sentir bien quand Ouais. le vêtement ne me va pas ou de pas trouver ma taille ou de passer mon chemin parce que effectivement c'est pas par rapport à ma morphologie. Et il y a des magasins, il y a des sites qui font des trucs sympas, jolis. Ah, il y a des youtubeuses ou des instagrammeuses qui osent dire les choses. Mmh. Ah ouais, d'accord. Et c'est là, finalement, que le groupe a toute sa place et Ah ouais. apporte toute cette force-là. En fait, je ne suis plus seule, hein, parce que je suis avec toi, qui nous disait que tu te sentais tellement seule et Ouais. honteuse et, Ah ouais. et dans l'échec, enfin, etc. Et bah là, vous étiez plusieurs, en fait. Mais complètement avec chacune notre vulnérabilité. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est de voir que ouais, on souffrait toutes en fait, à des degrés différents. Enfin, certaines sur l'alimentation, d'autres sur l'apparence physique, etc. Mais on souffrait toutes et que ça, c'était juste pas normal. Ouais. Pas Mmh. normal parce qu'on souffrait toutes à cause d'une société qui donne des injonctions. C'est la course à la minceur. Mmh. Et je me souviendrai toujours d'une parole que j'avais entendue dire: «C'est dur d'être gros dans notre société». Et là, je me suis dit: «Mais c'est pas juste en fait». Mmh. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, j'étais pas en faute. C'était pas parce que je correspondais pas au canon que Ouais. que j'avais pas le droit d'exister, en fait. Et J'avais pas oui. le droit de me montrer, que j'avais pas droit à la parole. J'ai le droit de m'insurger dans un magasin de vêtements parce qu'il a pas toutes les tailles, en fait. Mmh. Et j'ai appris à fuir ces magasins-là et à en trouver d'autres parce qu'il y en a d'autres, en fait, qui existent. C'est juste qu'il faut les chercher. Alors oui, il y en a pas autant que les classiques, hein, Mmh. c'est sûr. Ben oui. Mais sur internet, en ligne, ça se développe de plus en plus. Mmh. Et la blague aussi, c'est que quand on voit dans les magasins des grandes enseignes où tu peux avoir des tailles, parce qu'il y en a quand même un peu plus que quand j'étais petite. Enfin, j'ai la sensation quand même que ça a un peu évolué là-dessus. Mais bon, c'est des choses assez informes. Où Mmh. tu peux trouver du 34 jusqu'au 44-46, on va Mmh. dire. Bah, bizarrement, quand tu veux faire les soldes ou quand tu veux aller dans ce magasin, il y a plus que du 38. Il y Ah a oui. plus que du 40 ou du 42. Oui. Bizarrement, le 44 et le 46, ils ont disparu. Et c'est là où tu Mmh. te dis, mais il y a un truc qui est bizarre quand même. Mmh. Oui, ou alors ça veut bien dire que la taille moyenne des Françaises, c'est pas le 38 ou le 40 Mmh. finalement. Mmh, mmh, Hein, mmh. et tout ce qui s'est vendu, bah, c'est les tailles moyennes des Françaises en fait. C'est Du ça. 44, du 42 au 46, on va dire quelque chose comme ça. Exactement. Mmh. Et c'est Mmh. là où tu te dis: «Ah oui, d'accord». Donc en fait, comme tu dis, Mmh. c'est pas finalement, on parle une vraie hypocrisie sur la taille Ouais. moyenne 40, 38, 40, 42 et au final, il y en a beaucoup qui font pas cette taille-là, en fait. Ben non. Donc c'est vraiment ouvrir les yeux. Dans mon souvenir, c'est arrivé assez vite en fait Ouais, dans ton processus, hein, dans ouais. l'accompagnement, ces Ah prises ouais, de ouais, ouais. conscience-là. Et je me suis vraiment focalisée là-dessus, plus que sur l'alimentation. Alors bien sûr, l'alimentation, il y avait un certain nombre de choses, mais en fait, bizarrement, moi, ce qui a été le plus révélateur pour moi, c'est accepter mon corps, en fait, parce que, on peut manger ce qu'on veut, ça se voit pas. Comment ça? Mais c'est pas ce qu'on nous dit normalement. Qu'est-ce que tu racontes là, Mais Valérie? c'est ça. Qu'est-ce que Et en fait, moi, ma démarche, en tout cas, c'est que si j'accepte pas le corps que j'ai, bah, je peux faire ce que je veux, en fait. Ça marchera pas. Mmh. Et j'ai le droit de manger tout ce que je veux. Voilà, c'était la deuxième démarche. Et du Mmh. coup, accepter mon corps, bah, je me suis désabonnée des choses qui me faisaient du mal. J'ai commencé à regarder les vêtements, à Mmh. regarder ma morphologie et à accepter que j'avais des formes. Et j'ai commencé à me dire, bah, j'aimerais bien mettre telle ou telle couleur. Et j'ai commencé en fait à changer, à aimer mon corps. Mais c'est pas parce qu'il est pas maigre que qu'il est pas beau en fait. Mmh.
Moi, j'ai eu pas mal de choses aussi, l'activité physique, parce que tu vois, il y a Oui. plein de choses qui ont découlé de l'activité physique. Moi, j'en faisais. Alors, j'adore l'activité physique. J'aime bien courir, j'aime bien nager, Mmh. mais avant tout, je le faisais pour maigrir, hein. Je vais pas me mentir. Et là Mmh. aussi, j'ai commencé à le faire pour le plaisir, en fait, parce que j'aime ça, juste parce que Mais j'aime ça. oui, Et finalement. ouais, donc des petites choses comme ça. Et puis concernant l'alimentation, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu secondaire, moi, l'alimentation, dans cette histoire-là. Ah! J'ai pas Ah! tout réglé parce que j'avais encore des petites choses comme, oh là là, des pizzas ou, est-ce que je vais manger ça? Est-ce que c'est pas bon pour la santé et cetera? Et Mmh. puis en fait, non, je me suis dit, si tu as envie d'une pizza, mange-la, quoi. Par contre, ce que j'ai appris, c'est ton corps qui décide, c'est pas ta tête. Et si ton corps Mmh. te dit à un moment que, bah, ça suffit, tu plus faim, arrête de le manger. Tu vois? Mmh. Moi, c'est Mmh. parti par le corps, en fait. Mais oui, bah, finalement une reconnexion, dans la conscience des sensations corporelles. Ouais, C'est ça, hein? Mmh. ouais. Et que c'est plus ta tête qui vient te dire, «Faut manger ça, faut pas manger ci, faut s'arrêter là, faut» non, c'est vraiment la sensation et comment ça s'est fait ça? Tu as une idée? Il s'est passé plusieurs choses et Oui. c'est vrai que, c'est parti avec une histoire de voilà, je voulais courir pour le plaisir et je voulais nager pour le plaisir. Et quand je vais Mmh. courir ou quand je vais nager, j'ai toujours, bah, comme tout bon sportif, qui a sa panoplie, j'ai ma montre qui me permet de voir, Oui. les calories dépensées, la Et oui. vitesse et cetera, le nombre de pas aussi accessoirement, Mmh. j'en fais pas attention mais je regarde quand même et cetera. Ouais. Et je m'étais dit, bah, un moment pour aller courir, ben, je vais y aller pour le plaisir. Et une manière d'y aller pour le plaisir, je m'étais fait coacher là-dessus et on m'avait dit, bah, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais faire? Bah, par exemple, ne pas mettre ma montre, tout simplement. Mmh. Là, pour le coup, c'est une vraie séance, pur plaisir. Bah Je ne oui. mets pas ma montre, je vais Ouais. courir ou je vais nager. Et je me souviendrai toujours un matin, je vais pour nager, je crois. Je vais pour nager. Je me suis dit: «Allez, c'est une vraie séance où je nage vraiment pour le plaisir de sentir, mon corps dans l'eau». Oui. Et je m'étais dit: «OK, donc il faut que j'enlève ma montre». Mmh. Et là, ma tête me dit: «Ah non, la flemme». Et là, je me suis dit: attends, tu as la flemme d'enlever ta montre. Ah! Il y a un truc qui va pas. Mmh. Il y a un Bah truc qui oui. va pas. Tu peux pas avoir la flemme d'enlever une montre». Et ça s'est reproduit à 2 moments différents. Oui. Alors je l'ai enlevée, bien sûr. Mais tu sais, je l'ai enlevée, mais en mode, Mmh. Mmh, mmh, mmh. de la résistance. Oui, c'est ça. Et à 2 reprises, ça s'est passé. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un truc, qu'il y avait une vraie Ah! résistance et que c'était ma tête qui décidait. Ouais. Et là, j'ai été très attentive à ça et moi, si tu veux, mon drapeau rouge, on va dire, quand je vois que je fais pas attention à mon corps, c'est la tête. C'est quand je dis: «J'ai la flemme». Heu Ah, c'est ça. et c'est comme ça que ça et du coup, j'ai pris le temps de réfléchir à ça et je me suis Mmh. dit: «C'est pas possible». Et c'est là où j'ai dit: «Non, maintenant c'est le corps qui va décider». La tête, OK, la tête Mmh. elle est là, mais des fois, il faut que la tête, elle dise: «Non». J'avais pas compris ça et maintenant j'ai compris, en fait. Et oui. Et tu vois, Ouais, comme quand ouais. je mange, une pizza, «Ah, c'est trop bon la pizza et tout, j'aurais peut-être pas l'occasion d'en remanger, vas-y, on mange tout, même si on n'a plus faim». Ah non, Mmh. non, 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 on va écouter, c'est le corps qui prend les commandes. Moi, ça a été un peu comme ça, en fait, et c'est Ouais. mon corps qui prend les commandes. Oui, de lui laisser cette place finalement, Oui, de oui, pouvoir s'exprimer là où, ta tête prenait, bah, tout le devant de la scène mais finalement, oui, et j'entends combien tu as développé ce que moi j'appelle cette part de nous qui observe en fait, ce moi observateur qui oui, peut permettre ce recul-là, hein, comme ce que tu nous racontais avec la montre et j'ai la flemme et que cette part-là de toi peut dire: «Non attends Valérie, qu'est-ce que tu te racontes là? Qu'est-ce que ta tête elle te raconte en fait? Tu peux pas avoir la flemme, enfin c'est qu'est-ce qui se passe derrière ça?» Je trouve ça bluffant, en fait, moi, toujours, hein, quand nous pouvons, parce que c'est pas toujours possible, hein, bien ouais. sûr, avoir ce recul-là, en fait, cette part de nous qui vient observer ce qui se passe et dire, attends, là, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et j'entends que toi, c'est pas forcément passé par des pratiques formelles, de pleine conscience, Mmh. pour entraîner ça, hein. Mais il y avait aussi tout un travail, hein, que tu avais fait en amont aussi, hein, de connaissance de toi, de ton Mmh. fonctionnement, avec peut-être déjà cette part qui pouvait observer et prendre de la distance en fait. Mais voilà, qu'il y a eu un moment où il y a eu... Est-ce que c'est ça d'ailleurs, comme une décision que tu as prise de te dire, non, là maintenant, c'est mon corps qui décide. Oui, oui, je pense qu'on pourrait dire ça. Alors ça s'est pas fait, il y a eu ces 2 points-là. Oui. Alors il y a eu aussi autre chose. À partir du moment où j'ai dit: «Ah non, non, OK, moi je veux plus que ce soit la tête qui mentalise», parce que la tête, en fait, elle est prisonnière un peu des injonctions.
Moi, c'est comme ça que Oui, je le vivais. oui. Et j'ai dit: «Non, on va laisser le corps». Qu'est-ce qu'il voudrait le corps? Ben, c'est pareil, tu vois? Il y a une autre chose qui est arrivée, c'est, mon corps, j'ai envie qu'il soit beau, j'ai envie qu'il me mette en valeur. Et je me souviendrai toujours, j'ai eu un déclic. On discutait, lors d'un live, une personne qui disait: «Ouais, on voit des tenues et tout, sur, Instagram ou je sais pas quoi, enfin bon, et on dit: "Ouais, ça doit être canon la tenue". Par contre, quand on se la met nous, ben, c'est moins canon». Et c'était super intéressant parce qu'elle disait, oui, en fait, est-ce que ça lui va à elle, mais est-ce que ça nous irait à nous, en fait, au modèle? Il y avait Mmh. une histoire comme ça. Et je me souviens, moi, m'être dit: «Oui, c'est vrai, mais il y a des vêtements aussi qui te vont, qui sont liés à ta morphologie». Et en fait, c'est ça le secret, parce que la plupart des choses qu'on voit, dans les grandes enseignes, c'est des trucs, qui sont, comment dire? C'est pas méchant comme je vais dire ça, c'est du prêt-à-porter. C'est-à-dire que c'est pas sur mesure, c'est pas censé flatter, c'est censé Mmh, flatter mmh. le le, mmh, le cadre, enfin la norme. Mais pour les gens qui sont Mmh. différents, ça va pas les flatter. Sauf que quand nous on voit l'image, on voit le mannequin, on se dit: «Ça doit être génial». Et puis du coup, on achète le vêtement et puis finalement sur nous, c'est pas si génial que ça. Mmh, c'est Et pas adapté en c'est fait, pas adapté. Donc ouais. ça, c'est le piège. Et après, à un moment, en fait, c'est venu d'un truc, bon, j'ai mon fils, qui fait pas du tout attention à ce qu'il met. Bon, c'est un grand adolescent, un éternel adolescent que j'adore, bien sûr, mais voilà. Et une fois, je l'ai vu, il est venu chez moi et je l'ai vu arriver avec un super jean. Et je me Mmh mh. suis dit: «Ah, mais dis donc, il est beau ton jean». Et alors il m'a fait: «Ouais, ouais, c'est un jean de marque et tout machin». Bon, je vais pas donner la marque et tout, mais je me suis dit: «Bon, ah, c'est marrant que même Alexis qui fait pas attention et Oui. qui ça lui va super bien». Enfin, j'avais dit: «Mais ce jean lui va super bien». Et c'est là où, tu vois, avec le travail, je me suis dit: «Mais attends, par rapport à ça, par rapport aux vêtements qui te vont pas et cetera, tu cherches désespérément à trouver des vêtements alors qu'ils te vont pas parce qu'effectivement, ils sont pas adaptés à ta morphologie. Et si tu faisais l'effort d'aller voir dans des marques des vêtements qui te vont, en fait, qui sont adaptés à ta morphologie». Alors Mmh. après avoir dépassé la croyance limitante que de toute façon pour ces marques-là, ils feront Oui. pas ta taille. Et Parce que oui, alors moi oui. j'étais persuadée qu'ils feraient pas ma taille. Mmh. J'ai fait l'expérience, je suis allée dans une boutique et j'ai essayé des pantalons et je me suis rendu compte que, bien sûr qu'ils faisaient toutes les tailles, et je me Mmh. suis acheté des pantalons qui m'allaient, en fait. J'ai Mmh. pris le temps d'essayer ces pantalons-là, Mmh. qui étaient, conformes à ma morphologie, qui étaient de très belle qualité. Et c'est là où tu vois toute la différence sur toi, quand tu prends des vêtements qui te flattent et qui te mettent en valeur. Mmh Et mh. je me suis dit: «Ah, mais il y avait que ça à faire, en fait. Il fallait juste que je fasse le bon choix pour mon Mmh. corps». Mmh. Mmh. J'aime bien comme tu dis, il y avait que ça à faire, hein, mais je suis aussi avec Ouais, ouais, tout le processus c'est ça. finalement, hein, qui t'a amené Ah, à oser aussi, oui, j'ai tu osé, en sais? fait. Mais oui, parce que tu nous parlais de toi qui te cachais derrière des vêtements larges, enfin qui masquaient tout, et puis qui prend cette décision-là d'aller s'acheter des pantalons, adaptés à ta morphologie et qui montrent finalement, ton corps. C'est ça. Tu te rends compte que tu as des formes et qu'elles sont jolies. C'est juste, voilà, un vêtement de qualité, ça ne donnera jamais la même chose, qu'un vêtement de texture moyenne. Mmh. Alors, je suis pas en train de dire que tous les vêtements de texture moyenne sont pas bons et cetera, Mmh mais mh. si tu fais le travail jusqu'au bout, en tout cas pour ma part, pour flatter la silhouette, il faut un vêtement qui soit quand même bien coupé, bien taillé. Et je regrette dans les enseignes, classiques où tout est fait pour, la minceur. Donc c'est Mmh. juste, un vêtement qui est juste, on rajoute des bandes de tissu de manière Oui. uniforme. Oui. Ça ne tombera jamais aussi bien, par exemple, sur quelqu'un qui a une morphologie, je dis, une taille 46 qu'une taille 40. Mmh. Mmh. Forcément, ce sera pas mis en valeur. Ça peut pas, Ouais. que les Ça formes ne sera sont pas pas les mêmes. adapté. Bah Ce oui. sera pas Mmh. adapté. Alors Mmh. oui, c'est un budget. C'est vrai que c'est un budget, mais ça, c'est aussi un choix. C'est-à-dire que maintenant, ben, je ne suis plus une fashionata qui dépense son argent, à coup de solde en disant: «Oh là là, ben, je vais acheter des trucs et tout, même si ça me va pas, mais c'est quand même Mmh. super moderne et pratique, et ça va me cacher». Non, je préfère ne rien acheter et acheter, une fois, par trimestre ou une fois tous les 6 mois, une belle chemise, tu vois? Mmh. Une belle marinière, un beau vêtement qui met en valeur. Parce que ça change tout. Autant dans un pantalon basique, je me trouvais moche, sans forme et j'essayais de cacher, autant avec un pantalon bien coupé, bah, je trouve que j'ai des jolies formes.
Et ça, c'est toute la différence. Oui, c'est vraiment passer ce processus-là par l'image de toi finalement, hein. Ouais. L'image, parce que tu nous parlais tout à l'heure de tout ce qu'on appelle le body checking, hein, que tu faisais, de te Ouais. regarder dans le miroir, mais avec un regard dévalorisant Oui, finalement, oui, et que il y a eu, grâce à ce choix de vêtements, un regard sur toi qui a pu changer et mmh, qui s'est globalisé, on peut dire ça comme ça, à toute ta personne. oui, complètement. Mmh, Alors mmh. après, je dis pas que c'est tous les jours rose, Bien sûr. Mmh. mais c'est aussi pareil, ça m'a permis d'ouvrir les yeux en voyant que tous les gens autour de moi ne faisaient pas du 38-40. Et oui, On voit aussi qu'il y a finalement. plein d'autres silhouettes parce que du coup, avant, je les voyais pas Oui, puisque ben je ne oui, voyais que les maigres c'est ou les ça. minces. C'est le regard qui était focalisé finalement différemment. Et puis Ouais, c'est notre biais de confirmation, hein, qui complètement. vient nous faire voir que la minceur, par exemple, ou que la très grosseur, enfin, et toutes ces femmes que tu ne voyais pas avant finalement, Oui, qui étaient j'ai comme toi. découvert qu'il y avait plein de femmes comme moi. Ben oui, Et là, c'est tu te ça. dis: «Ah bon? Mais pourtant ça fait un petit bout de temps que je les vois à mon bureau et je pensais pas». Eh oui. Et où est-ce que tu dirais que tu en es aujourd'hui alors? Parce que ça fait quelques mois que nous nous Ouais. sommes quittés, donc ça fait plus d'un an que nous étions rencontrés pour cet accompagnement d'un an. Où est-ce que tu en es aujourd'hui, Valérie? Aujourd'hui, j'en suis que j'ose, porter des vêtements que je n'aurais jamais portés avant. Je suis en train de refaire ma garde-robe. C'est-à-dire que j'accepte, de voir mon ventre. Oui, j'ai du ventre et alors? J'ai des f oui, mais ce n'est plus un problème. C'est-à-dire Oui. que j'ose, j'ose. Ça, c'est le premier constat. Mmh, mmh. Ensuite, au niveau de l'alimentation, suite à un dépendance cannelle, j'ai pas fait des choses particulières, mais le fait est que j'ai rencontré sur ma route, quelqu'un, qui proposait en bêta-test un accompagnement pour les femmes, pour la ménopause. Donc Mmh. l'alimentation et la ménopause et je m'étais dit: Mmh. «Tiens, ça c'est sympa». Au début, je me suis dit: «Oh Valérie, tu as pas le temps». Puis j'ai dit: «Fais-le quand même pour voir» et tu vois, Oui. je pense que c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait, avant Indépendance Cannelle et bon, bah, c'était un bêta-test, c'est l'occasion d'apprendre des choses et c'était juste super parce que du coup, c'est l'impact de l'alimentation avec la ménopause. Donc on rappelle des règles de fonctionnement sur la Mmh. glycémie, sur les aliments et bien sûr avec l'impact de la ménopause, bah, que ça fait un tas de choses. Donc on retrouve, hein, les mêmes combos, hein. Faire attention à ce qu'on mange, le Mmh. stress, le sommeil, l'activité physique. Sauf que c'est expliqué et j'ai trouvé ça sympa, c'est expliqué d'une manière où d'abord avant tout on regarde le fonctionnement de la glycémie, l'impact, des hormones Mmh. et en fait, les choix alimentaires dans le sens où, qu'est-ce qui est mieux quand on est en ménopause, comme on a une diminution d'œstrogène, Mmh. ben, comment est-ce qu'on peut traverser cette période, Oui. la plus tranquille possible? Voilà. Mmh. Mais avec un focus sur le poids, il y avait dans cet Non, accompagnement ou? alimentation, surtout Mmh. sur les aliments qui sont bons, Ouais. qui vont permettre d'atténuer l'effet de cette transition. Oui. Mmh. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup, bah, déjà, enfin moi j'aime bien comprendre. J'aime bien comprendre et le fait de comprendre que ma glycémie avec enfin, on te parle des fibres, des protéines, des glucides, des lipides, enfin, c'est toujours le même combo. Mmh. Sauf qu'on t'explique qu'avec la ménopause, il y a un petit effet qui fait que ce serait pas mal, par exemple, tu commences par les fibres. Vraiment, tu vois, moi, par exemple, les fibres, j'avais pas calculé à quel point ça pouvait être intéressant. Donc des petites notions comme ça, Mmh. avec du pratico-pratique et du coup, j'ai trouvé ça, hyper intéressant au niveau de l'alimentation. Il s'agit pas de faire un régime. Tu vois, un exemple tout bête, c'était, bah, quand tu es au restaurant où tu te précipites sur le pain. Alors moi, c'est mon truc. Je me Mmh. précipite sur le pain. Bah, mauvaise idée parce que le pain, alors tu peux en manger, hein, on te dit pas de pas en manger, mais l'effet du pain avec la glycémie, c'est que, par exemple, bah, ça va monter, donc du coup, bah, tu vas avoir faim, ça va déclencher un pic de glycémie, donc tu vas vouloir manger et tu as plus faim pour le reste. Bon, c'est un peu des trucs tout bêtes, mais ça permet de prendre conscience de ce qui se passe dans le corps. Voilà, c'est Mmh, ça, en mmh. fait. Oui, et finalement, ce que j'entends, c'est, dans cette optique de nutrition bienveillante, hein, qu'on aborde, à la Ouais. toute fin, finalement, de ce process,
de remettre un peu la tête, en fait, mais sans rentrer dans des injonctions rigides. Et du coup, moi, ce que j'entends dans ce programme autour de la ménopause, c'est OK, comment je peux m'accompagner, moi, d'une manière qui soit bienveillante pour moi, sans remettre des règles rigides. Enfin, tu vois, c'est un peu comme ce que nous explique Amélie dans la partie sur la nutrition bienveillante dans l'accompagnement Indépendance Cannelle, pour, par exemple, les personnes qui vont souffrir d'hypertension ou de diabète et qui ont besoin finalement de remettre de la tête sur l'assiette, mais sans pour autant revenir dans une rigidité, en fait. Et c'est vraiment cette flexibilité qu'on va travailler tout au long de l'accompagnement. C'est comment sortir de l'injonctif, de la police de la nourriture, là, qui vient nous dire « fais ci, fais ça », pour être dans une bienveillance, finalement, autour de l'alimentation et autour de qu'est-ce qui va me faire du bien, qu'est-ce qui va me permettre, par exemple, de digérer correctement, de pas me sentir mal. Tu évoquais tout à l'heure comment ton corps peut te dire stop, alors que ta tête dira mais regarde cette pizza, t'en manges pas souvent, ce serait bien que tu la finisses et tout ça. Bah oui, mais sauf que ton corps il dit bah non, là tu vas te sentir mal. Alors ça veut pas dire que tu ne peux pas le faire et tu te sentiras mal et ok, on peut assumer de se sentir mal. Mais voilà, je remets de la tête qui va me dire ok, pour ton corps, qu'est-ce qui va être le mieux là tout de suite finalement. Et en particulier dans cette période de ménopause. C'est exactement ça. Remettre la tête accompagne. Vraiment, elle est dans la bienveillance. Elle est pas là. C'est ça. J'aime beaucoup ce que tu dis, la police, quoi. La police de la nourriture. C'est exactement ça, quoi. Ben oui. C'est exactement ça. Et moi, je veux plus ça. Non, et j'ai plus, en fait. Et j'ai gardé ça, en fait. J'ai gardé ça. Tout ce travail, il a été accompli. Finalement, il te permet aujourd'hui de pouvoir remettre de la tête sans que ça retombe dans la police. Mais c'est ça. Plus de police. Oui, police. Plus de police. Non, la bienveillance. Moi, vraiment, c'est, j'ai la bienveillance, mon corps, en fait. Et ça, je le garderai, parce que je l'ai compris, en fait. Voilà. Après, ça va suivre. Oui. Peu importe le temps que ça prend. Mais ça va suivre. Oui. Alors, s'il y avait un dernier message, Valérie, que tu souhaiterais passer avant qu'on ne se quitte, ou une chose que tu n'as pas encore dite, enfin, qu'est-ce que ce serait? Accepter que ça prenne du temps. Si on se comporte tel que moi j'ai pu me comporter, c'est qu'il y avait des raisons derrière. C'était une manière de survivre, ou en tout cas d'assurer la sécurité. Et on peut pas changer comme ça 40 ans de comportement d'un seul coup. Et en fait, il faut accepter que ça prenne du temps. Des fois, il y a des hauts, des fois il y a des bas. Il y a des fois on va se trouver canon. On se dit ça y est, j'ai compris le process. Et puis la fois d'après, bim, finalement il y a eu un truc et puis on se jette sur la nourriture, ou on se trouve moche. Et heureusement qu'il y a des moments où on se trouve moche de temps en temps. C'est important, ça fait partie du process. On peut pas se trouver toujours super bien, mais il faut vraiment accepter de prendre le temps. C'est ça en fait. Ça va venir. Il faut accepter aussi d'expérimenter. Et d'accepter ces montagnes russes, en fait. Moi, je me souviens lors de l'accompagnement, je savais des fois que j'étais perturbée parce qu'au boulot, c'était compliqué. Et je le disais, et je m'autorisais à le dire pendant les lives. C'est-à-dire que je disais, bon, là, en ce moment, c'est compliqué. Mais par contre, je sais que ça va se terminer, en fait. Je sais que là, je suis sur une période qui est compliquée. Mais ça va passer. Et après, je vais redémarrer un nouveau cycle. Oui. C'est comme une confiance, finalement. Oui. Je te remercie beaucoup, Valérie, pour être venue témoigner aujourd'hui autour de l'accompagnement Indépendance Cannelle et plus largement de ta relation avec l'alimentation et l'image corporelle, puisque finalement, c'est principalement autour de ça que ça a tourné pour toi pendant cette année qu'on a passée ensemble. Oui, vraiment. Et je m'y attendais pas. J'étais vraiment partie sur l'alimentation intuitive, effectivement, se nourrir vraiment pour se nourrir et pas. Et en fait, moi, c'est parti avec le corps. Et j'en suis ravie, parce que c'était sûrement le chemin que je devais prendre. Donc, et oui, et toute cette conscientisation de ce climat dans lequel nous baignons depuis toute petite, en fait. Oui. Ça change, heureusement. Mais maintenant, je sais que je suis des comptes où effectivement, je suis avec des gens qui se battent pour ça. Et moi-même, ça me donne envie d'eux. Alors, je sais pas encore concrètement comment je vais faire, mais en tout cas, à bas la société grossophobe. Oui, presque ça te donne envie de partir en lutte, en fait. Ouais. Merci beaucoup, Valérie. Est-ce que tu serais d'accord pour que des personnes te contactent si elles le souhaitent? Mais sans problème, avec plaisir. Bon, par quel biais tu souhaiterais que ça se fasse? Alors, j'ai un compte LinkedIn, Valérie Arnaud.
Ok. Mais je peux aussi donner mon adresse mail puisque je j'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de compte Instagram encore. Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire ça. Donc je Mhm. pourrais donner mon adresse mail. Ok, bah on l'indiquera dans les notes de l'épisode et ou dans l'article sur le blog. Merci beaucoup Valérie. Passe de très bonnes vacances puisqu'elles arrivent Oui, très oui, bientôt. oui, Oui, merci. bon, elles seront largement passées lorsque cet épisode sera diffusé, mais peu importe, hein. Profites-en bien. Un bon anniversaire à toi alors pour dans pas très Oui, longtemps non plus. je te Et puis je te remercie. dis à très bientôt. Merci Anne, merci beaucoup. À très bientôt. Nous voici à la fin de cet épisode 101. Merci d'avoir écouté le témoignage de Valérie. Vous trouverez les liens vers son profil LinkedIn ainsi que son email dans la description de l'épisode. Vous pouvez bien sûr la contacter. L'accompagnement Indépendance Cannelle est pour le moment en pause à l'heure où cet épisode va sortir en novembre 2023. Je suis en train de réfléchir à la forme qu'il va prendre pour le futur. Si vous souhaitez que nous travaillions ensemble et entamer une démarche de psychothérapie en individuel, n'hésitez pas à me contacter pour prendre un premier rendez-vous. Toutes les infos sont elles aussi en description. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.